Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de ce journal. Le pourparler entre le Rwanda et le Bangladesh vise à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadrice Jacqueline Mukangira a remis hier au président du Bangladesh, Abdul Hamid, une lettre de créance lui permettant de représenter le Rwanda dans le pays, mais avec siège à New Delhi en Inde. L'ambassadrice Mukangira a déclaré au président bangladais qu'il était fier de représenter le Rwanda, notant que les deux pays avaient des liens étroits d'amitié et de coopération pour lancer officiellement la relation en 2012. Il a assuré qu'il continuerait de travailler pour son développement. En termes de coopération, il a déclaré que le Rwanda et le Bangladesh ont un intérêt dans les accords entre les deux pays, notamment l'accord de coopération du Commonwealth, l'accord sur les voyages et les transports aériens, l'accord sur la manière dont les délégations des deux pays discutent des relations bilatérales et la coopération en ce qui concerne l'alimentation et les médicaments. Tous ces accords doivent être améliorés et signés de toute urgence. Le Rwanda souhaite également coopérer avec les Bangladesh dans le commerce, l'industrie et l'armée. Les Bangladesh est membre du Commonwealth. Ainsi, dans diverses discussions, l'ambassadeur du Rwanda en a profité pour rappeler que le sommet du Commonwealth 2022 se tiendra au Rwanda en juillet 2022. La suite de ce journal, l'entreprise américaine Google, connue dans le monde de la technologie, a placé le Rwanda dans la catégorie des pays africains qui ont investi massivement dans la technologie en vue d'un rendement efficient dans l'avenir. Les experts dans le développement des logiciels informatiques souhaitent que ceux qui sont réalisés au Rwanda puissent davantage bénéficier de la confiance du marché local au lieu de les importer. Les détails avec Kassim Youssouf. Wana Bonte Emma et Nazifa Umutoni font partie des diplômés en technologie qui par ailleurs ont été embauchés par Tech Affinity, une société américaine qui travaille en partenariat avec Solvit Africa du Rwanda pour bénéficier d'une formation en informatique. Le directeur général de Solvit Africa, Joseph Semafara, admet que les connaissances universitaires en technologie que ces étudiants ont acquises leur permettent d'être compétitifs sur le marché du travail, ajoutant que sur environ 1000 étudiants, plus de la moitié ont déjà trouvé un emploi. Partout dans le monde, des programmes informatiques sont utilisés pour faciliter la prestation de divers services dans les secteurs de finance, de transport public, de santé, de l'éducation et divers autres. Olivier Mogawonake, directeur général de la société AD Finance, prestataire de services financiers à l'aide de la technologie, dit que pour que ce secteur se développe, il est nécessaire que les programmes développés au Rwanda puissent bénéficier de la confiance du marché intérieur avant d'envisager de les importer. Pour qu'un étranger ait confiance en vous et vous embauche, c'est que ses concitoyens n'aient pas de qualification qui s'impose. Aucune société étrangère ou un pays étranger ne peuvent vous embaucher s'ils ont les moyens de le faire pour leurs concitoyens. On vous embauche parce que les autochtones n'ont pas de qualification. Ici également, on doit agir de la même manière et nous y travaillons pour renforcer des capacités ici et c'est après qu'on va à la conquête des marchés extérieurs. Ceci est le secteur qui a des potentialités d'exportation plus que même le secteur minier, si j'ose dire. Vous pouvez être ici et développer un produit qui est commercialisé dans 50 ou 10 pays. Nous devons renforcer nos capacités en tant que société rwandaise pour avoir la force de conquérir d'autres pays. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Kimenyi Aimable, indique que cet organe va déployer des efforts pour s'assurer que l'étudiant reçoive des connaissances dont le marché a besoin. Le rapport que l'entreprise Google a publié révèle que le Rwanda, comme le Maroc et le Ghana, est parmi les 16 pays africains où les gouvernements
ont massivement investi dans la technologie et qui se préparent à récolter le fruit des efforts déployés. Ces trois pays sont précédés par des pays comme l'Égypte, le Nigeria et le Kenya qui ont fait des progrès significatifs dans le développement des programmes informatiques, et l'Afrique du Sud reste seule en tête. Des pays comme la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal figurent parmi les pays ayant le niveau le plus élevé d'entreprise de développement des logiciels informatiques, tandis que des pays comme l'Éthiopie, le Cameroun, la Tanzanie et le Mozambique sont toujours confrontés à des obstacles liés au domaine de la technologie. Et puis, signalons que le président Paul Kagame se trouve à Aqaba en Jordanie, où il a assisté ce jeudi à la réunion du processus d'Aqaba sur l'Afrique de l'Est, axé sur l'Afrique orientale. Le président Kagame s'est entretenu hier soir avec le roi Abdallah II de Jordanie, soulignant la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Le sommet d'Aqaba a été lancé par le roi de Jordanie en 2015 en vue de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et de discuter des questions de sécurité dans le monde. Et puis, poursuivons cette page nationale pour signaler que le Rwanda accueille vers la fin de cette année une réunion interparlementaire au niveau international. Notre confrère Gracien Akolimana a pu s'entretenir avec la vice-présidente du Sénat. Suivez. Plusieurs participants se sont réjouis du fait que la prochaine assemblée, la 145e assemblée de l'Union interparlementaire, se tiendra à Kigali au mois d'octobre cette année, parce que certains d'entre eux disaient qu'ils connaissent le Rwanda, même s'ils n'ont pas été sur le sol rwandais, mais qu'à travers les informations qu'ils ont, ils connaissent notre président, son Excellence Paul Kagame, président de la République, surtout comme champion de l'égalité entre hommes et femmes, et qu'ils savent que notre Parlement est classé premier quant à la représentation des femmes membres du Parlement. Vous savez que nous avons 61% des femmes au Parlement, dans la Chambre des députés. Il y en a certains qui me disaient que ils savent que le pays s'est vite reconstruit, surtout après le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994, grâce à notre président de la République qui a su unir le peuple rwandais malgré beaucoup d'années où les anciennes autorités prêchaient la haine, la discrimination. Alors, que va apporter cette assemblée au Rwanda précisément? Accueillir plus de 1000 délégués, c'est bien, mais aussi c'est une tâche, je dirais, c'est pas compliqué, mais c'est une tâche énorme. Alors, politiquement, c'est un bon signe parce que, comme je vous ai dit, les gens qui viennent dans un pays, c'est que le pays est en sécurité, c'est que le pays est en mesure d'accueillir ce grand nombre, plus de 1000 délégués. Nous demandons à la population rwandaise d'être prête à les accueillir dans des restaurants, des hôtels, dans des transports. Partout où ils iront, on demande à ce qu'ils soient bien accueillis.
C'était donc la vice-présidente du Sénat qui était donc l'invitée de mon confrère Gracien Koulimane. La suite de ce journal, environ 100 jeunes entrepreneurs en provenance de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont réunis dans une retraite de 5 jours en district de Rubavu. Ils acquièrent des connaissances sur la gestion de leurs projets et voir comment ils peuvent collaborer dans le commerce transfrontalier entre les deux pays. Les détails avec Kassim Youssouf. Les participants à cette retraite sont sélectionnés pour avoir des projets performants dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et des produits qui y dérivent. Pendant 5 jours de cette retraite, les participants vont avoir suffisamment de temps pour partager leurs expériences et discuter des investissements. Cette retraite est bénéfique parce que nos frères du Congo ont beaucoup de choses que nous n'avons pas et nous aussi, au Rwanda, nous disposons de beaucoup de produits dont le Congo peut avoir besoin et nous allons en discuter. Et on se demande si exporter du haricot vert en Europe est plus facile que l'exporter à Kinshasa, Bukavu ou Goma. Est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? C'est donc une opportunité que nous avons pour que nos produits puissent accéder au marché international, notamment celui de la République démocratique du Congo, et qu'ils nous amènent ce que nous n'avons pas ou ce dont nous avons besoin. Les jeunes entrepreneurs du Congo se sont en outre félicités des bonnes relations existant entre les deux pays qui ont rendu possible cette retraite. Alliance Chikuta et Oshindi Sembibi soulignent notamment qu'ils sont conscients de ce qui est nécessaire au Rwanda et de ce que les Rwandais peuvent exporter chez eux. Il est prévu que ces jeunes vont se rendre ce vendredi à Goma, en République démocratique du Congo, pour se rendre compte des opportunités d'investissement accessibles à tous. Après cette retraite, 20 entrepreneurs performants seront financés de 2 à 10 millions de francs rwandais. La suite de ce journal, en bref et en images, au moment où aucun décès suite au Covid-19 n'est signalé et que le nombre des vaccinations continue d'augmenter, les habitants sont davantage invités à poursuivre l'application des mesures de protection contre la Covid-19, car la pandémie n'a pas disparu, comme l'a indiqué le docteur Edison Gwagasori. Imibare y'abandura COVID-19 iri kugenda igabanuka umunsi ku wundi mu turere twose mu gihugu. Le nombre des cas positifs au Covid-19 à travers tout le pays diminue de plus en plus et les tests qu'on publie chaque jour montrent qu'ils sont à hauteur de 1%, c'est-à-dire un cas d'infection sur 100, un chiffre très faible qui s'avère être satisfaisant. Les cas critiques et les décès suite au Covid-19 diminuent également davantage et pendant 17 jours, aucune personne n'est décédée suite au Covid. Cela prouve que les mesures qui ont été mises en place et l'activité de vaccination ont aidé dans la riposte à la pandémie. Même si le nombre des décès suite au Covid diminue à travers tout le pays, l'on observe que dans divers pays, dont ceux de l'Asie, le nombre des cas positifs au Covid et les décès qui en découlent augmentent de plus en plus. Par conséquent, les mesures doivent toujours être mises en application et ne pas baisser la vigilance face à cette pandémie. Nous allons continuer à exhorter les gens à appliquer les mesures barrières en portant le masque, surtout en milieu clos, et se faire vacciner, d'autant plus que la vaccination est la solution durable pour riposter à la pandémie. Kwirinda harimo kwambara mask cyane cyane ahantu hafunganye yewe no kwikingiza ko twabonye uko kwikingiza ari bwo buryo burambye bwo kugira ngo tuhangane n'icyorezo. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.